soif? Non, ça va. Ah, tu dis si tu as besoin. Oui. Non, ça va. C'est bon, j'ai lancé. Alors, bonjour. Bonjour mademoiselle. Peux-tu te présenter, décrire donc, ton rôle d'aidant, donc la relation que tu as avec la personne aidée, depuis combien de temps, etc. Ouais, je raconte ma vie, quoi. Voilà, une petite présentation. Donc, je m'appelle Gilles Leroux, j'ai 68 ans. 67. Hein? 67? Non, 68. Ben non, 67. 60. Oh, Oui, 67, c'est toi qui as 68. Oui, mais oh, bon, quelque chose près. Bon, j'ai 67 ans, donc je suis né en 58. Je suis marié depuis 1981 avec Martine Leroux. Et depuis cette année, enfin, quand on s'est marié, elle avait déjà des problèmes de vue. Mhm. Au début, je l'ai rencontrée, puis quand elle a roulé, elle avait le permis à l'époque. Enfin, elle l'a toujours, mais maintenant elle ne conduit plus, forcément. Et je lui dis, mais t'as pas vu le cycliste? Quel cycliste? Ah, ça a commencé à m'interpeller. Donc là, elle a commencé à faire des analyses, puis on a découvert en 84 que tu avais une maladie, une rétinite pigmentaire, donc une maladie dégénérative qui ferait qu'à terme, elle serait aveugle. Donc c'était comme ça. Donc au début, tout se passait bien. Enfin, bon, elle ne voyait pas terrible, mais bon, elle arrivait à se déplacer toute seule. Et puis, au fur et à mesure du temps, ça s'est dégradé jusqu'à temps qu'elle soit mise à la retraite et puis qu'elle prenne une carte blanche avant d'avoir pris un chien. Et puis, donc, ça lui permet de se déplacer. Mais maintenant, elle n'est plus du tout autonome. Elle est obligée que moi ou quelqu'un d'autre soit là pour l'accompagner à droite ou à gauche. Alors, comment tu as réussi à acquérir toutes ces compétences en tant qu'aidant? La formation que tu as eue au fil Ah du bah temps? c'est tout moi-même, enfin, c'est de l'autodidacte, hein. J'ai pas eu de formation particulière. Bon après on se regarde, on s'intéresse, on voit ce qui se passe sur internet ou des choses comme ça, mais bon en fait il y a pas grand chose à apprendre, il y a juste à apprendre à connaître, savoir qu'elle voit pas et s'arranger pour pas qu'il y ait une chaise au milieu de la pièce ou qu'il n'y ait pas laisser un placard ouvert, ce qui m'arrive encore rarement. Et pour pas m'entendre, ouais, t'as pas fermé le placard. Et puis, ou alors, ranger des trucs. Des fois, je range des trucs qui traînent, mais t'as pas vu mon machin? Bah si, je l'ai rangé. Ah! Donc, c'est la grosse scène de ménage. Mais bon, ça fait partie du quotidien. Il n'y a rien de. On n'a pas encore divorcé. Maintenant, je pense que maintenant, je la garderai jusqu'au bout. On va pas s'en séparer, on est bien. Hein? Fais pas la tête. Alors, est-ce qu'avec tout ça, tu ressens parfois un manque de formation ou de soutien extérieur? Formation, non, je vois pas, honnêtement, en formation, je vois pas ce que je pourrais acquérir de plus. Après, en soutien, s'il y avait quelqu'un, pendant un moment, elle avait trouvé une petite dame pour l'emmener faire des courses à Leclerc, ça lui passait 2 heures, ça lui changeait un peu les idées, elle pouvait discuter avec quelqu'un d'autre qu'avec moi. Puis comme elle a toujours été un peu sauvage aussi, même avant de sa maladie, elle a eu du mal à lier d'amitié avec des gens, donc elle n'avait pas beaucoup de copains en dehors du travail, enfin des relations de travail, comme elle n'était pas dans un club de sport ou dans un club de quelque chose, elle était toujours un peu sauvage, donc il faut vraiment la forcer pour qu'elle rencontre des gens, quoi. Donc la plupart des gens qu'elle rencontre, en fait, c'est que des connaissances à moi. Voilà. Donc après, au niveau disons, accompagnement, il y a eu des accompagnements Remora et puis ce qu'elle t'a dit tout à l'heure. Maintenant, c'est des trucs ponctuels. Maintenant, c'est pas du suivi. Pas régulier. C'est pas suivi à la force, quoi. Alors, comment tu vis ce rôle d'aidant au quotidien? Parfois c'est lourd, hein. Faut pas se le cacher. Quand là on va partir en vacances, faut que je m'occupe du chien, faut que je m'occupe des valises, faut que je m'occupe des billets, c'est une charge, il y a une charge mentale qui est quand même assez importante à gérer au quotidien. C'est quoi les aspects les plus difficiles de cet accompagnement? D'essayer que tout se passe bien.
C'est surtout ça, c'est que là, donc, on va à l'aéroport, faut prendre la voiture, trouver la voiture, faut trouver les endroits où on va quelque part. Il y a pas, quand tu vas quelque part, t'es deux, bah, l'itinéraire tourne à droite, tourne à gauche. Là, faut que je fasse, enfin, je suis à 100% pour moi, mais avec la difficulté en plus de gérer le chien, plus les difficultés qu'on peut avoir aussi à dire attention de ne pas te cogner, attention ainsi. Enfin, c'est prenant, quoi. Et est-ce que le fait que vous et votre femme vieillissent au cours des années, ça change quelque chose dans cet Bah, c'est accompagnement? sûr que ça va pas s'améliorer. C'est bon, là pour l'instant, j'ai mes deux bras, mes deux jambes, je j'ai pas besoin de canne, j'ai pas besoin de Et photo. la tête. Oui, mais là, oui, enfin, Le je cerveau. pense que j'ai à peu près tout qui fonctionne, peut-être un peu moins bien que quand j'avais 40 ans, mais tout fonctionne encore, donc ça pose pas de problème. Après, si pour une raison X, fallait que je sois en fauteuil roulant, ça serait un peu plus gênant, quoi. Donc aujourd'hui, je me pose pas la question. Je dis bon bah, enfin moi, je suis d'un naturel très optimiste, donc je me pose pas de questions. Aujourd'hui, ça va bien. Bon, demain, on verra. Si ça va pas, on trouvera une solution. Maintenant, j'essaye pas de penser comment ça va être. Si jamais je me casse une jambe, bah oui, si je me casse la jambe, enfin même un truc pas grave, je me casse une jambe aujourd'hui, qui va faire les courses, comment on va faire? Bon, bah, on trouvera une solution. Moi, je suis pas, on n'est pas dans la jungle, donc il y a pas de. On trouvera, quitte à payer quelqu'un, bon, bah, on trouvera forcément une solution pour arriver à quelque chose, quoi. Il y a des solutions qui ont déjà été proposées Non, j'ai non jamais réfléchi à ça, Ouais. mais bon, aujourd'hui, tu prends Internet, tu fais des livreaux, tu te fais livrer tes pizzas, Ouais. t'es pas bon, ou tes courses, il y a Il y a les services à domicile. Oui, il y a toute l'aide. Le problème, c'est que les personnes, c'est pas toujours les mêmes. Chaque fois, ça Ah change. bah oui, mais bon, Et après, puis, elles travaillent si plus ou moins bien, quoi. si c'est un truc temporaire comme une jambe cassée, bon bah tu te dis bah, dans 3 semaines c'est fini et puis on n'en parlera plus. Après, si c'est un problème beaucoup plus grave, est-ce qu'il faudra avoir pour un placement? On ne sait pas. Aujourd'hui, personne veut aller dans les maisons de vieux. C'est sûr, tout le monde préfère rester à domicile. Maintenant, s'il y a une aide à domicile qui vient, bon bah pourquoi pas en profiter. On voit ma mère, elle est restée dans son domicile jusqu'à sa mort. Elle a réussi à avoir. Il y avait une femme qui passait 3 fois par jour pour lui faire à manger, pour lui faire, etc., etc. Donc tout peut se faire. Donc il y a pas, je suis pas inquiet sur ça. Ok. Il y a des aides financières pour tout ça ou... Oui. Oui, je pense Si, que. Enfin, je me suis pas renseigné, mais je pense que ma mère avait une aide financière. Donc après, c'est question des revenus aussi. Oui, question de ressources. En fonction du handicap, tu as tant d'heures par jour, par semaine, je sais pas comment c'est fait. Et puis après, tu as un tarif dégressif en fonction de tes revenus, quoi. Ok. Et alors, comment vous jugez l'accompagnement qui est proposé par des professionnels en général ou les établissements, si vous êtes placé ou quoi? Par rapport à ma mère, c'est des trucs, c'est un peu de l'abattage, quoi. Les filles, elles arrivent, il n'y a pas de. Enfin, il faudrait pratiquement une femme à un domicile pour avoir quelqu'un qui s'occupe vraiment de la personne. Alors moi, je vois ça que par l'extérieur de ce que j'ai vu de ma mère. Donc la fille, elle arrive à 9h, hop, elle fait la vaisselle, elle fait un coup de balai, machin, hop, elle repart, elle revient à midi, elle met la bouffe au micro-ondes, elle revient à 9h, 18h, elle refait la même chose. Enfin, c'est robotique, quoi. C'est pas de leur faute. Hein. Non, elles sont les pauvres filles. Elle en avait une qui était très bien. Donc, et puis il y a des jours, la fille elle est malade ou elle n'a pas pu venir. Et puis ma mère, elle est restée toute la journée sans manger parce que personne n'est venu lui faire à manger. Bon, alors si c'est une fois de temps en temps, c'est pas dramatique, mais bon, là, si c'est pour la laver ou la coucher, s'il y a personne pour la coucher, elle passe sa soirée sa nuit dans le fauteuil. Donc il y a pas assez de structure pour toutes ces personnes-là. Et on comprend bien parce que les pauvres filles, elles sont payées à coups de pied dans le derrière. L'intervention, enfin, disons, l'intervalle entre deux interventions n'est pas payé. Il faut le savoir. Donc la fille a fait 1 heure de 8 à 9
chez une personne, elle a une autre personne à 9h30, donc elle y va à pied parce que généralement c'est des gens qui n'ont pas des gros moyens, donc, et puis comme c'est dans le même coin, ils n'ont pas de voiture. Et entre 9h et 9h30, le temps de trajet qu'elle aille chez l'autre personne, elle n'est pas payée. Ah oui, non, non, c'est complètement Oui, les dégueulasse. gens ne savent pas. C'est ignoble. C'est... Ouais. Plutôt que d'être payé 8 heures, t'as 8 heures, t'es payé tes 8 heures de la journée, et puis bah, tu as 4 ou 5 personnes à faire, et tu dois les faire. Mais là, non, à chaque fois qu'elle fait un intervalle, hop, l'intervalle est décompté. Et si elles ont une voiture, l'essence ne leur est pas Oui, remboursée. et en plus, oui, ils sont pas défrayés. Enfin, c'est des conditions, Ignobles. c'est des conditions ignobles. Puis avec des salaires, bah, donc, le salaire, il est le SMIC, mais comme t'as pas 100% du SMIC, elles touchent 1000 balles, 1200 balles par Même mois, pas, quoi. c'est d'exploitation. Ouais, alors après, elles refont des trucs le soir en plus, Ouais, faut au qu'elle black, complète, quoi. Ouais. pour compléter un peu leur travail. Mais c'est vraiment pas, c'est pas bien organisé. Et puis en plus, et après, il n'y a pas beaucoup de gens qui veulent le faire, puisque comme c'est pas bien payé, bah forcément, hein, C'est pas valorisé, c'est pas valorisé, c'est pas donc, reconnu, c'est le cercle vicieux. Donc tu veux pas faire ça, tu préfères mm, être au chômage et puis gagner un peu. ben oui. Non, c'est. Mais alors, quel changement il pourrait être amélioré Ah dans bah là, l'accompagnement des... c'est pas de mon ressort, mais ça c'est. Bah si, en tant que proche aidant, quel Ah. changement pourrait être amélioré? Bah, faudrait des structures beaucoup plus adaptées, mais je sais pas combien il y a de millions d'handicapés en France. Je sais Et plus. de personnes Je âgées, crois et que de c'est- même de jeunes. Hein, Ouais, de personnes dépendantes, il faudrait mettre en place des structures qui coûteraient des sommes folles. Donc pour l'instant, c'est un peu insoluble. Le problème, c'est qu'on est passé d'une époque où les vieux vivaient moins vieux. Hmm. Bah, je parle pour Oui. les bon, Oui, on va Isaac. laisser tomber les handicapés pour l'instant. Mais les vieux étaient moins vieux et la plupart du temps, ils vivaient avec la génération d'après. Donc on gardait les enfants. vieux chez soi Ouais. ou pas très loin. Et puis bah, comme généralement on prenait la retraite à 65 ans et puis à 67, 70 ans tu étais mort, bon, ça faisait pas une grosse charge. Mais maintenant les gens où ils approchent le centenaire, à peu près, enfin pas tous, et heureusement parce que enfin, je pense, moi je vois mon beau-père qui a été mis dans une maison de vieux. Il est resté quoi, 1 an et demi à peu près, EHPAD, oui. un EHPAD. Mm. C'est pas une vie d'être là-dedans. Non. C'est pas, t'arrives, là, ça sent la pisse. Je suis non, mais désolée, Inès. hein? Non, mais je suis désolée du terme, mais c'est ça. Ah ouais, t'arrives, Les t'as le odeurs. truc qui te prend, enfin l'odeur qui te prend à la gorge. Tous les vieux qui sont là dans la salle commune sur leur fauteuil roulant, ils vont attendre, ils attendent la mort. Bon, enfin, c'est pas une vie de voir ça. Alors après, les nanas qui sont là, c'est pareil. Faut bouffer en 10 minutes, faut faire les toilettes, faut faire. C'est pas. Enfin, on prend pas soin de nos vieux comme on devrait le faire. Mais maintenant, c'est pas. Et c'est des coûts gigantesques. Hein. Déjà, une maison de retraite, c'est 2500 euros. Ah non, non, c'est plus maintenant 3000. Ouais, enfin, Par Ça mois dépend des Par GIR. mois, ouais. Oui. Ah, wow. Ah Il y a ouais, ce non, qu'on c'est appelle une codification de GIR. en fonction du Euh, handicap. Oui. C'est-à-dire que plus le chiffre devient petit, plus tu es atteint. Plus Le t'es GIR. dépendant. Plus t'es dépendant. Le GIR T'as 1, GIR c'est 4, vraiment, GIR 4, t'es allongé, tu bouges pas, t'es un légume. Et donc ça coûte plus cher. Ah oui. et ça coûte plus cher. Et donc, il y a des aides qui sont plus élevées. Mais bon, les aides, n'importe comment, ne couvrent pas le. Ah, on vit un gros problème Ouais. démographique, c'est-à-dire qu'honnêtement c'est horrible, mais on a trop de personnes âgées. On n'a pas assez De structure pour. de structure, et puis on a un gros problème aussi, les jeunes, de plus en plus de chômage. Donc d'ici 2030-2050, ça va être une catastrophe. Oui, s'il y a plus de vieux à payer à la retraite que de Et jeunes moi qui je travaillent. comprends que les jeunes, des fois, ils en ont marre, les vieux. Ben mais oui, eux, ils ont vécu. Eux, les jeunes, ils ont le droit de vivre aussi. On a un gros problème comment dire, de culture. Ouais. C'est vrai. Ouais, c'est ce que je te disais. On ne veut plus les vieux, bah, on les met de côté. Oui. Bah, ils sont plus, c'est horrible, Ouais, ils sont ça- plus ça- utiles, ça ils sont sert plus plus à rien. utiles pour la société. Ils rapportent rien. C'est Et ils dur. vont se travailler pendant des années aussi pour faire Oui, vivre la société. oui, hein, oui, donc, mais les jeunes ont le droit de vivre, Ouais, d'avoir mais leur vie. oui, Et il y a un gros problème, il y a quelques années de ça, j'avais Aurore,
qui avait sa copine. Elle avait quoi, 19 ans, et ses parents lui ont dit, il faut que tu travailles en plus de tes études, parce qu'il faut que tu gagnes un peu de sous, que tu nous ramènes, pour payer la maison de retraite de papy. Et elle se saignait aux 80, si je puis dire, pour ramener. Alors, elle avait ses études d'assistante sociale à faire, donc avec les stages, elle rentrait, elle était crevée, mais en plus, il fallait qu'elle bosse chez McDo le soir pour ramener un peu de sous pour payer la maison de retraite de papy. Et papy était légumes. Ouais. C'est horrible ce que je dis, mais bon, tu as le côté affectif de ton grand-père, mais ça fait mal aussi d'un autre côté. Et puis des fois, tu n'as même pas le côté affectif parce que tu le connais pas, parce que tu l'as vu 3 fois et il faut que tu payes pour... Enfin, maintenant, ils ont annulé parce que Oui. pendant un moment, c'était les parents qui payaient pour leurs parents à eux, mais ça pouvait descendre jusqu'aux petits-enfants pour payer. Et maintenant, ça y est. Les petits-enfants étaient redevables des dettes. Les petits-enfants devaient payer l'EHPAD si les parents ne pouvaient pas payer l'EHPAD. Alors déjà, les parents, ça coince un peu, mais de dire le grand-père il a l'EHPAD et c'est moi qui dois le payer. Bon, des fois, ça, il n'y a plus. Non, là, ils ont supprimé le grand-père. Pour les petits-enfants. Là, ils ont supprimé pour les petits-enfants. Ouais. Pas les parents. Mais les parents continuent à devoir. L'obligation alimentaire. Ok. Voilà. Donc c'est tout ça à remettre en cause. Donc c'est un problème structurel qui est pas, enfin aujourd'hui qui est pas solvable et qui sera jamais résolu parce qu'il n'y a pas de fric. Hein. Dans les problèmes, dans les pays pauvres, la question se pose moins. Bah oui, les gens meurent plus tôt. Bah voilà. Voilà, mais bon ici, tiens, ils sont en train de parler, je sais pas, de la fin de vie, je sais pas, ils sont en train de débattre sur la fin de vie là, justement pour la personne qui sait qu'elle est incurable et qu'elle en a pour peut-être 6 mois ou 1 an à rester sur son fauteuil, si elle décide de partir, pourquoi pas. Maintenant, ça c'est une question personnelle de savoir si tu veux pas, si tu veux pour tes parents, si tes parents veulent. Enfin, après c'est un débat interne. Mais après, les gens qui ont du fric aujourd'hui, ils vont en Suisse ou en Belgique pour faire une euthanasie. Alors pourquoi c'est réservé vraiment aux gens qui ont un peu de pognon parce que ça coûte 5000 balles, je crois. Non, 15 000. 15 000 Oui. Une auditrice a appelé, j'écoutais les infos. Elle a accompagné son papa qui était atteint d'une maladie de Parkinson. Elle l'a accompagné à Zurich. Elle a dit entre les chambres d'hôtel à Zurich et tout, oui, 15 000 euros. Elle a dit, nous on a de la chance, on avait de l'argent. Mon papa a pu partir, entre guillemets, dans une certaine dignité. Bah oui. Mais elle dit, malheureusement, les pauvres n'ont pas cette possibilité. Bah oui, 15 000 euros. C'est pas normal. Bah oui. Alors, quel conseil tu donnerais pour quelqu'un qui débute en tant qu'aidant? En tant qu'aidant. Tu as été formé sur le tas. Bah oui. Après, c'est une question de feeling. Enfin, je sais pas, ça s'est jamais posé. J'ai jamais eu de questions à me poser. C'est comme ça fait partie de. C'est comme quand tu as des enfants, il faut les élever. Tu n'as pas de méthode. Tu n'as pas de méthode. C'est toi qui joues. Tu dis, bah voilà, je pense que ça c'est bien, ça c'est pas bien, je vais faire ça. Après, tu suis ton chemin tel que c'est de l'intuition. Hein. Moi, je te dis, il n'y a pas de. Il n'y a rien, rien de particulier. De la patience. Ouais, il faut de la patience. L'amour. Ouais, oui, si tu n'as pas d'amour, si tu fais ça. Ouais. Si tu fais ça et que c'est tu mis n'aimes à pas rude épreuve. Ouais. Si tu n'aimes pas les personnes, c'est beaucoup plus dur. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens, quand il y en a un des deux qui est handicapé, ils barrent de l'autre côté. Hein, c'est... Comme quand quelqu'un est malade. Oui, handicapé ou malade. Ça, c'est malheureusement dans les épreuves que tu vois l'amour de l'autre. Hein. Et pire, c'est quand il y a un gosse handicapé, souvent le père il se barre et la mère elle garde le morpion. Hein, les familles monoparentales. Souvent, c'est les femmes d'ailleurs qui gardent les enfants. Après, il y en a qui gardent, qui restent quand même ensemble. Mais c'est vrai qu'avoir un handicapé dans la famille, c'est une épreuve. Ouais. Alors après, est-ce que tu l'acceptes comme une épreuve ou tu dis je suis trop faible pour l'accepter et je me barre? C'est une question de personnel, de ta conscience, de faire ce comme tu l'avais, puis comme tu veux, et puis après, pour y arriver dans la vie,
tu te cherches, tu vas à droite, tu vas à gauche, et puis tu fais ça à l'instinct, au feeling, et puis c'est tout. Il n'y a pas de conseil particulier. Si tu aimes la personne et puis que tu veux l'aider, bah, tu trouveras toujours la solution pour faire le maximum pour aider la personne. Mais tu as mis de côté aussi quand même ta Ta profession. carrière. Bah oui. Oui. Ah oui. J'avais eu des possibilités de mutation, de choses comme ça. D'opportunités. Des opportunités de déplacement. Au début, je me déplaçais quand elle était encore relativement autonome. Je me déplaçais un petit peu pour mon travail. Et puis, au fur et à mesure, bah, j'ai réduit ces déplacements de manière à être là tous les soirs. Moi, je me levais à 5h30 le matin pour être à 6h30 au boulot. Et comme ça, je pouvais partir à 4h. Comme ça, à 5h, j'étais là. Et comme ça, je pouvais m'occuper des courses, des gosses, etc. Aller à droite, au médecin, enfin, faire tout. Mais après, c'était mon choix personnel. Et puis, j'avais la possibilité d'être comme ça, je le faisais. Mais bon, j'aurais pu avoir d'autres opportunités de travail que j'ai mis entre parenthèses. Après, c'est pareil, c'est une question de choix. Et puis, qu'est-ce que tu privilégies? Tu privilégies ta famille ou tu privilégies ton travail? Bon, moi, j'ai fait ce choix-là. Maintenant, il y en a d'autres qui feraient un autre choix. Ok. Voilà. Merci. T'as quelque chose d'autre à ajouter? Bon, non, je te dis, c'est du chemin que tu traces ensemble. On était ensemble avant qu'elle soit malade. J'aurais pu me barrer aussi et puis dire bon bah maintenant démerde-toi, je vais en trouver une qui est mieux, qui aura peut-être eu autre chose. Donc finalement j'ai gardé celle-là. Puis, Merci. puis bon, je vais encore la garder une vingtaine d'années, puis après on verra. Il sera temps de divorcer quand elle aura 90 ans. C'est une épreuve, hein. L'annonce d'une maladie ou d'un handicap, ça met toujours à mal un couple. Hein. Ça c'est forcé. Hein. Après, savoir quand les enfants sont jeunes, le retentissement. Hein. Les enfants, eux, ils y sont pour rien. Oui, c'est... Eux, ils n'ont pas choisi, ils n'ont pas demandé à venir au monde. Hein. Donc... oui, faut faire un choix. Le choix est fait maintenant. Tu demanderas à tes parents. Vous êtes deux, gars et filles. Ouais. Ouais. Voilà ma petite dame. Ouais.